Donc voilà, ce soir on va faire l'équilibrage du Ronin S avec un 5D de Canon. Premièrement, on va utiliser la rampe qui est fournie. Voilà. Alors quand il est sorti de la boîte, il est comme ça, le Ronin S. Hein. D'abord on fixe son trépied dessous. Il n'y a pas de vis exprès. Alors le protocole d'équilibrage, il est simple. Vous voyez, moi le 5D, il a besoin de place, le bébé, pour rentrer. Là, on voit bien que il n'y a rien qui est équilibré. Un des premiers trucs à faire, c'est déjà d'enlever le cache, parce que sinon ça va déséquilibrer l'appareil. En fait, si vous utilisez des filtres, il faut les rajouter. S'il y a des cordons ou quoi, il faut les rajouter également. Alors bon, moi je vais l'équilibrer comme ça. On va faire comme si je faisais... N'oubliez pas la batterie. Hein. Dans un premier temps, on fait un équilibrage un peu grossier pour voir où il va. Voilà, donc d'abord, on va dire sur cette longueur. Donc je vais bloquer là. Je vais bloquer ce moteur. Voilà. Pour regarder où il est à l'équilibre. Et je bloque. Je vais régler de manière grossière ici. Voilà. Alors, pour pouvoir régler ici, comme il y a le poids de l'appareil qui fait pression sur cette articulation, pour pouvoir le régler, le mieux c'est de soulever un peu l'appareil. Voilà. Et je m'approche petit à petit du point d'équilibre. Bon, on reste toujours, fait ça un peu de manière grossière, bon, même si ça va à peu près. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de régler, on va dire celui-là, et ensuite, pour régler de manière plus fine, de régler cette partie-là. Vous voyez, donc après, pensez à laisser quand même la place pour que l'appareil puisse coulisser quand vous souhaitez le sortir. Voilà, premier réglage grossier. Hein. Alors, maintenant, il faut régler ce bras qui est ici. En fait, il faut faire tenir l'appareil comme ça. Alors, on dessert à cet endroit-là. Pareil, on supporte un peu l'appareil pour pouvoir plus facilement glisser. Voilà, là, il part dans l'autre sens, je suis allé trop loin. Alors, des fois, ça se joue tout le temps aux cheveux. Voilà. Là, on est bon. Voilà, maintenant, on va revenir sur cet axe. Bon, hop, vous voyez, s'il part en arrière, alors, on regarde, là il tient 45, il tient de manière horizontale, c'est pareil comme ça. Alors, maintenant, on va regarder voilà, penche un peu comme ça, donc, tac, je vais passer de ce côté-là, comme je vous ai dit, c'est un peu plus facile. Je reviens.
Maintenant, il faut régler cet axe-là. Alors, cet axe-là, comment on le règle? En fait, on place cet axe-là. S'il part vers l'arrière, c'est que on est trop reculé. S'il part comme ça vers l'avant, c'est qu'on est trop avancé. Donc, il faut tester comme ça. Et il faut tester comme ça. Vous voyez, donc le moteur là, il bouge pas. Alors, il y a des tutos sur internet qui expliquent que voilà, on a l'air d'être bon. En fait, c'est plus simple en faisant comme ça. Si lui remonte, c'est que vous êtes trop vers l'avant. Si lui redescend, en fait, c'est que vous êtes trop vers l'arrière. Là, ça bouge pas. Ça a l'air ok. On est bon. La procédure pour l'allumer, il faut d'abord allumer la batterie. Et ensuite, il faut allumer avec un appui long. Voilà. On entend le petit bruit. On est ok. Là, les moteurs sont activés. Voilà. Comme vous voyez. Alors bien sûr, après avoir fait l'équilibrage, il faut aller dans l'application pour vérifier si on est correctement équilibré. Alors nous voilà dans l'application du Ronin S de DJI. Alors il faut aller dans l'onglet configuration, puis settings. Là vous allez dans l'onglet more et vous choisissez balance test. Alors ça prend un peu de temps et ensuite vous avez le résultat qui vous est donné par l'application. Dans notre cas, on a les 3 sur excellent. Vous revenez en arrière. Vous allez dans Motor Parameters. Vous procédez à l'autotune. Ça prend un peu de temps. Il est en train de tester la force nécessaire au moteur pour contrôler la caméra. Moi, je vous conseille de mettre le tilt à 30. Vous revenez en arrière. Ensuite, il faut aller dans Smooth Track. Je vous conseille de mettre les réglages dans Pan, Smooth Track activé, Push Pan activé, Speed High, Deadband Low et Sensitivity High. Tilt, je vous conseille d'activer Smooth Track et Push Tilt, et de laisser Speed, Deadband et Sensitivity les 3 sur Low. Je vous conseille également de désactiver les 2 paramètres qui sont dans Roll. Ensuite, vous revenez en arrière, vous allez dans Control Settings, Motion et d'utiliser les réglages qui sont indiqués sur l'application. Vous pouvez revenir en arrière. Les réglages sont terminés. Voilà, là on a utilisé les réglages optimaux. Alors pour éteindre, on reste appuyé. Voilà, ça s'allume en rouge et ça s'éteint. Et ensuite, un coup et un deuxième, en restant appuyé. Voilà pour ce tuto d'équilibrage du Ronin S. J'espère que ça vous aura aidé.